Noël approche et pour la 3e année, l'ADER, l'association de défense de l'église de Royan, organise la fête des Lumières. Plusieurs animations, dont la plus emblématique sera l'illumination de l'église Notre-Dame, auront lieu le samedi 18 décembre. L'ADER, pour cette occasion, s'est entourée de partenaires tels que la ville de Royan, l'Office municipal du tourisme, les Scouts de France, le comité des fêtes et Royan Shopping. Alors sur la partie artistique, nous faisons ça avec l'APMAC, Dominique Bitton, qui fait toute la mise, le plan artistique de la mise en lumière du parvis de Notre-Dame et du clocher. Vous disiez que c'était un réconfort pour les Royanais aussi, cette lumière au moment des fêtes, au moment où il fait froid. Il est important de donner aux personnes qui se promènent cette lumière sur nos édifices. Le 18 décembre, l'animation commencera place Charles de Gaulle à 17h45 avec une parade musicale dont nous parle Patrick Le Guignon. Nous avons des groupes, nous avons des musiciens, nous avons des spectacles de rue organisés que nous mettons à disposition de l'ADER pour déjà cette année avec le groupe Poussez pas Mémé pour faire l'animation au départ le long des jardins de Noël. Les commerçants, à travers l'association Royan Shopping, sont partie prenante de l'animation. Alors nous allons avec une calèche qui va se promener en ville, en fin de compte, faire toute une parade dans les rues avec des personnages, style un peu parade Walt Disney, et l'orchestre Poussez pas Mémé, où on va aller faire les 3 rues de Royan principales pour essayer d'animer un petit peu et arriver en finale sur la place de Gaulle pour faire démarrer la fête des Lumières. Donc Poussez pas Mémé va vous proposer une animation au milieu du marché de Noël pour l'ADER. Donc musique, spectacle, chant, sketch, musique de rock, ska, un petit peu de tout, musique de fête. La fête des Lumières s'inscrit dans des animations touristiques d'un autre style vers lesquelles va se tourner Royan, nouvellement labellisé Art et Histoire. Alors effectivement, le tourisme n'est pas seulement un tourisme balnéaire, il devient à la fois tourisme ville d'art et d'histoire, un peu d'expérience sur les monuments historiques, il devient ville d'art, donc lumière. Et quand on parle de lumière, on parle un peu de spiritualité. On se souvient des philosophes, on se souvient de l'époque de la lumière, et je pense que l'Office municipal de tourisme va contribuer à réorienter ce tourisme au sens général. La fête des Lumières est aussi l'occasion pour Didier Quentin, député maire, de dévoiler ses projets et ses idées sur une nouvelle façon d'éclairer Royan. Tout à fait. Alors, comme vous le savez, Royan est devenue ville d'art et d'histoire depuis le 18 novembre dernier. Notre ambition, ce serait que Royan soit aussi une ville lumière. L'inspiration vient d'autres villes, beaucoup plus grandes villes, comme Lyon par exemple, où il y a eu tous ces derniers jours une fête des Lumières qui a attiré une foule très nombreuse et qui a mis en valeur les monuments de la capitale des Gaules, comme on dit. À Royan, nous avons quelques bâtiments emblématiques, bien sûr l'église Notre-Dame, le marché couvert, le front de mer, d'autres encore qui peuvent être des bâtiments individuels, quelques belles villas de la Belle Époque et autres. Et nous réfléchissons à un plan d'éclairage qui serait un plan de mise en valeur de ces bâtiments, de ces monuments, pour la période de Noël bien sûr, mais aussi pour la période estivale quand nous recevons la visite de très nombreux touristes. Et il y a un autre aspect, c'est d'éclairer les cheminements piétonniers de Royan. Je prends un exemple entre l'esplanade Kérimel de Kervéno, là où est installé le chapiteau qui abrite la patinoire, et puis les voûtes du port. Il y a tout un espace le long du port, le long de la base nautique, qui l'été est plongé dans une obscurité profonde. Et du coup, il y a une coupure entre ces différents pôles d'animation de la ville. Donc nous allons aménager une sorte de cheminement lumineux pour que les gens aient encore davantage envie de se promener à pied dans notre ville, de même qu'il y aura l'aménagement du quai des Sabliers, qui est un des endroits où on a la plus belle vue sur l'urbanisme de Royan.